Une petite fille touchante révèle son incroyable prière, transformant la veilleux d'un millionnaire dans un petit village français, où les ruelles pavées résonnent des rires des enfants, vivait Céleste, une petite fille de 7 ans au sourire radieux, qui illuminait les journées ternies par la pauvreté. Fille d'un boulanger respecté, elle était constamment bercée par les leçons d'amour et de solidarité que lui inculquait sa famille, même si chaque jour était un défi pour la survie. Son cœur débordait de douceur, et elle se plaisait à offrir des morceaux de pain à ceux qui en avaient besoin, croyant fermement que même les plus petites actions pouvaient engendrer des miracles. Un jour, alors qu'elle jouait dans la cour de l'école, Céleste croisa Louis, un milliardaire au look impeccable, bien que son arrogance trahisse une profonde tristesse. En le voyant, son cœur se serra. Pourquoi cet homme avait-il l'air si seul, entouré de faux amis et d'ombres invisibles? Intriguée, elle s'approcha de lui. Une simple conversation débuta, et la magie de l'innocence de Céleste frappa Louis comme un éclair. Elle lui offrit un sourire et une prière, lui promettant d'élever son nom dans ses pensées chaque nuit. Tout d'un coup, elle se mit à prier pour que Louis trouve enfin la joie qu'il avait perdue. Leurs rencontres se multiplièrent, et doucement, une amitié étonnante émergea. Louis, d'abord cynique, commença à parler de ses peurs, de sa solitude, tandis que Céleste l'écoutait avec des yeux emplis d'empathie. Les villageois observaient cette amitié singulière avec curiosité. « Que peut faire une petite fille pour un homme si riche » murmurait-il. Pourtant, au plus profond d'elle-même, Céleste savait qu'un cœur pur pouvait illuminer même les âmes les plus sombres. Puis un événement bouleversa leur monde. Un dimanche, lors de la messe, une nouvelle tragique frappa la communauté. Céleste, le cœur en larmes, se précipita devant le autel. Elle leva les bras, son visage plein de détermination. « Seigneur, apporte-lui la paix » cria-t-elle dans une prière désespérée. Le silence dans l'église était palpable. Les murmures des villageois, d'abord incrédules, devinrent des chuchotements d'espoir alors que la pureté de son vœu résonnait dans leur âme. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Louis, dans l'ombre, sentit un frisson parcourir son échine. Les mots de Céleste lui parvinrent comme un doux vent frais, lui rappelant une fois de plus ce qu'était vraiment l'espoir. Les jours suivants, il commença à changer, un sourire timide dessinant ses lèvres, réveillant enfin ses désirs. Mais la question restait, réussirait-il à briser les chaînes de sa solitude et à rendre à Céleste un amour aussi pur qu'elle lui en offrait? Dans cette danse complexe entre l'innocence d'une enfant et les blessures d'un homme, une promesse de transformation s'éveillait. Les villageois attendaient, le cœur battant, alors que la prière de Céleste s'élevait au-dessus des ombres de leur réalité. Les jours passèrent, et avec chaque rencontre, l'amitié entre Céleste et Louis se renforçait. Ils se retrouvaient souvent près du ruisseau qui serpentait à la lisière du village, un lieu où les soucis du monde semblaient s'estomper. Dans ces moments simples, Louis partageait des histoires de son enfance dorée, de ses étés insouciants où il jouait au ballon dans les jardins de sa maison. Pourtant, à mesure qu'il parlait, Céleste pouvait lire la mélancolie qui se cachait derrière ses mots, un lourd passé qui affaiblissait son rire. Céleste, d'un regard plein de compassion, elle encourageait à parler de ses rêves, petits et grands. « Dans une vraie maison, je voudrais qu'il y ait un jardin plein de fleurs, disait-elle un jour en lui tendant un brin de marguerite. Et toi, Louis, que voudrais-tu ? Ce simple geste de gentillesse faisait naître un sourire sur le visage de Louis, un sourire qu'il avait oublié à quoi ressemblait. Mais juste au moment où tout semblait aller mieux, une ombre vint troubler leur bonheur. Un matin, alors que le ciel se teintait de couleurs argentées, une nouvelle alarmante résonna dans la communauté. La boulangerie de Céleste, le cœur battant du village, avait pris feu pendant la nuit. Les villageois, ensemble, tentèrent d'éteindre les flammes, mais l'incendie emporta les précieux pains, les souvenirs et les rêves partagés qui enveloppaient cette petite maison. Lorsque les premières larmes de Céleste tombèrent sur ses joues, Louis se sentit irrésistiblement attiré vers elle. Avec toute la détermination du monde, il prit la petite main de Céleste dans la sienne. « Nous allons reconstruire tout ça, murmura-t-il,
sa voix tremblant d'émotion. Bien qu'il n'ait jamais connu de telles épreuves, l'amour qu'il ressentait pour cette petite fille innocente électrisa chaque fibre de son être. Le regard brillant de Céleste, empreint d'une sensibilité touchante, plongeait son âme dans une profondeur insoupçonnée. « Mais comment ferons-nous » demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Nous allons demander de l'aide, et surtout, nous allons le faire ensemble, affirma Louis, déterminé. Ainsi, il fit appel à ses contacts, à ses amis. Au lieu de rester distant et froid, il utilisa sa richesse pour rassembler les villageois. En quelques jours, une collecte fut organisée. Les gens, émus par le récit de Céleste, donnèrent ce qu'ils purent. Les fonds affluèrent, et beaucoup se mobilisèrent pour aider à la reconstruction du lieu de vie de Céleste et de sa famille. C'était le premier acte de Louis qui révéla son nouveau cœur, celui qui battait pour autrui. Donner ne fut plus un acte de charité, c'était devenu un acte d'amour. Mais alors que Céleste voyait son village se rassembler, une question lui taraudait l'esprit. Cette transformation chez Louis, était-elle réelle? Pouvait-il vraiment briser les chaînes de son ancien moi? Alors qu'elle observait les visages souriants de ses voisins, elle ferma les yeux et pria une fois de plus. « Seigneur, fais de lui l'homme de ses rêves », exprima-t-elle avec une détermination croissante dans sa voix innocente. Dans ce moment suspendu, les vies de Céleste et de Louis s'éveillaient à une nouvelle réalité, une réalité qui foisonnait de promesses. Mais alors que les premières briques de la reconstruction prenaient forme, une vérité enfouie menaçait de faire surface. Que adviendrait-il lorsque le passé de Louis se dévoilerait enfin aux yeux de tous? Les jours qui suivirent furent à la fois pleins d'espoir et de tension. Le village tout entier se mit à l'œuvre pour rebâtir la boulangerie. Chaque matin, les villageois se réunissaient près de ce qui était autrefois un symbole de convivialité. Les rires des enfants se mêlaient aux murmures des adultes, unis par un même objectif. Louis, qui avait porté tellement de poids sur ses épaules, se découvrait un nouvel élan, un bonheur simple de faire partie d'une communauté. Céleste, avec son regard pétillant, était devenu un véritable rayon de soleil pour lui. Elle organisait des tours des après-midi où elle racontait des histoires aux plus petits, distrayant ainsi ceux qui étaient trop jeunes pour comprendre la gravité de leur perte. En la voyant, Louis se rendit compte qu'il n'avait jamais vraiment vécu ces moments de camaraderie avant, comme s'il avait été enfermé dans sa propre tour des ivoires. Les rires de Céleste, sa voix douce et enfantine, le réchauffaient plus que les rayons du soleil. Mais ce bonheur semblait fragile. À chaque coup de marteau, chaque brique posée, une ombre planait au-dessus de Louis. Il savait que son passé le hantait et qu'il serait inévitablement confronté à lui. Les murmures sur ses origines, sur son arrogance passée, commençaient à résonner dans le village. Les villageois, bien qu'aimables, avaient leurs doutes. Comment un homme qui avait dit tout et son contraire pouvait-il véritablement changer? Louis, conscient de ses faiblesses, craignait d'échouer non seulement vis-à-vis de Céleste, mais aussi envers le village qui le soutenait. Chaque fois qu'il la voyait, il se promettait de ne jamais la décevoir. À l'heure du coucher de soleil, lors d'un moment de calme près du ruisseau, il partagea ses craintes avec elle. « Et si j'échoue? J'ai été trop loin dans l'arrogance. Que penseront-ils de moi ?» Céleste, fixant le reflet doré de Hello, répondit doucement, « Ce n'est pas le passé qui compte, Louis. C'est ce que nous faisons aujourd'hui qui détermine notre avenir. » Elle avait toujours eu cette capacité à voir au-delà des apparences, à saisir la beauté dans la rédemption. Leur amitié, forgée sous la pression des événements, elle s'avéra plus forte. Ensemble, ils décidèrent d'organiser une fête pour célébrer la reconstruction de la boulangerie à venir. C'était une façon de rassembler le village et de panser les cœurs meurtris. Louis proposa même d'organiser un concours de pâtisserie, où chacun pourrait partager ses talents. Céleste était enchantée, et l'excitation dans sa voix fit lever le cœur de Louis. Il s'agissait d'une nouvelle manière pour lui de prouver qu'il n'était pas seulement un homme riche, mais aussi un homme du peuple. Cette initiative lui apporta enfin une motivation sincère. Il passait tout son temps à mettre au point les détails de la fête. Les préparatifs avançaient bien, mais l'idée de faire face à son passé le rongeait toujours. À quelques jours de l'événement, une nouvelle le frappa comme une vague glacée. Un ancien associé, maître de son passé, revenait en ville. Céleste sentait que l'arrivée de cet homme serait le véritable test de Louis. Elle pria encore, espérant que son ami pourra trouver la force de se libérer des chaînes qui l'étouffaient. Alors que le jour de la fête approchait,
Et l'excitation et l'angoisse se mêlaient. Que adviendra-t-il lorsque Louis sera face à son passé? Parviendra-t-il à se réinventer et à prouver qu'il a changé pour de bon? Le jour tant attendu de la fête se leva enfin, enveloppé d'une brume légère qui flottait comme un nuage d'impatience au-dessus du village. Les villageois étaient en émoi, décorant les rues de fleurs colorées et de guirlandes scintillantes. Louis, à la fois nerveux et plein d'excitation, arpentait la place centrale, veillant aux derniers détails. Chaque sourire échangé, chaque mot d'encouragement, elle aidait à se sentir moins seule dans ses tourments. Céleste, radieuse dans sa robe légère qui dansait sous la brise, ne cessait de rappeler à tout le monde l'importance de cette journée. Elle chantait des mélodies joyeuses, ses rires éclatants comme des cloches dans l'air. Louis la regardait, ébloui par cette lumière qu'elle apportait, mais au fond de lui, l'angoisse de l'arrivée de son ancien associé le taraudait. Alors que la chaleur du soleil commençait à dissiper la fraîcheur du matin, une anxiété grandissante s'installait en lui. La fête était une opportunité de rédemption, et le dernier élément venait de faire son entrée, l'homme qui avait autrefois partagé ses ambitions et ses erreurs. Il était là, avec son air supérieur habituel, mais cette fois-là, c'était différent. Louis pouvait sentir le jugement peser dans la foule, des têtes se tournaient dans sa direction. Les rumeurs allaient bon train. Le regard des villageois l'évaluait tout à coup, et il se demandait comment il allait pouvoir se défendre contre les critiques. Céleste, perceptive comme toujours, s'approcha de lui. Ne laisse pas ton passé te définir, Louis. Regarde autour de toi. Elle désigna les enfants en train de bricoler, les familles en train de rire. Ce qui compte pour toi, c'est ici et maintenant. Elle était sa force. En entendant ces mots, il sentit un frisson d'espoir l'envahir. La vie était ici, avec ses visages familiers, ses âmes unies par l'amour et la communauté. La fête ne devait pas être une épreuve mais un nouveau départ. Cependant, alors qu'il se débattait avec ses pensées intérieures, un murmure s'éleva dans le public, suivi de rires. C'était son ancien associé, s'adressant à lui avec un sourire cynique. « Alors, Louis, tu t'es trouvé une nouvelle carrière ici, en tant que boulanger ?» Un silence pesant s'installa. Le hurlement des rires se transforma rapidement en une tension palpable. Louis sentit son cœur se serrer. Comment répondre? Retrouverait-il la force nécessaire pour défendre ce qu'il avait accompli? Les visages des villageois, leurs espoirs déposés entre ses mains, formèrent une châtaigne des amours autour de lui. Céleste prit sa main, avec une fermeté qui chassa ses doutes. N'oublie pas pourquoi tu es ici. C'est ta chance de montrer à tous que tu es plus que ton passé. Ses yeux brillaient d'une détermination pure, et cela éclaboussa le cœur de Louis comme une douce mélodie. Elle se leva lentement, sentant le poids de son ego, mais c'était maintenant le moment de l'abandonner. Oui, dit-il, la voix tremblante mais forte, je suis ici pour créer de nouvelles histoires. Je veux tous que vous sachiez que je change, ici et maintenant. Les murmures dans le public commençaient à se transformer. Quelque chose dans son ton captait leur attention. Mais alors qu'il prenait la parole, une voix familière s'éleva de la foule. Et que diras-tu de nos anciens projets, Louis? Les murmures s'intensifièrent, et Louis se retrouva à un carrefour. Prendre le risque de tout révéler ou se cacher derrière des excuses, à ce moment-là, il réalisa qu'il n'était pas seul. Les villageois étaient là pour l'écouter, pour comprendre sa quête de changement. L'angoisse était toujours présente, mais à côté d'elle, une forme naissante d'espoir grandissait. Louis sentit que son cœur battait à une cadence nouvelle, un rythme qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Mais qu'adviendrait-il? Finalement, son ancien associé posait des questions qui le ramenaient à son passé. Avec une détermination renouvelée, Louis ouvrit la bouche. Que révélera-t-il? Alors au village et à lui-même? Sa véritable transformation dépendait peut-être d'une simple réponse. Louis inspira profondément, ressentant la chaleur du soleil sur son visage. Les murmures autour de lui devenaient un bruit de fond, le battement de son cœur résonnant à une fréquence plus assurée. Ses yeux se posèrent sur Céleste, sa lumière, son encre. Il puisa dans cette force, dans ce tressaillement d'amour qui le soutenait tant. À l'époque, j'avais des rêves, commença-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Des rêves de grandeur, de succès. Je pensais que cela suffirait à me rendre heureux. Il marqua une pause, prenant le temps de lire les visages qui l'entouraient. Des regards attentifs, une curiosité presque palpable.
Mais j'avais oublié ce qui compte vraiment. L'ombre de son ancien associé se tenait là, comme une barre de fer qui tentait de l'écraser. Louis sentit son souffle se suspendre à la question qui le hantait. Je ne suis pas là pour parler de mes échecs ni des projets que nous avions, continua-t-il, le regard perçant. Je suis ici pour vous, pour ce village que j'aime. Un murmure d'approbation passa dans la foule. Les enfants, entassés avec des visages souriants, semblaient capturer chaque mot, chaque émotion qui émanait de lui. J'ai appris que la réussite n'est pas un but à atteindre pour prouver ma valeur. La véritable richesse, c'est d'appartenir à une communauté, de participer à des vies que l'on touche. Et aujourd'hui, je veux construire quelque chose de précieux avec vous tous. Les mots résonnaient, chaque phrase résonnant comme une promesse. Pourtant, la menace de son passé demeurait. Son ancien associé, en reculant un peu, avait l'air de préparer une réplique cinglante, mais Louis n'en tenait plus compte. Il avait décidé d'être plus fort que cela. Je sais que les doutes persistent, que les murmures continueront. Mais je vous demande de croire en moi, de me donner une chance de montrer que le passé ne définit pas l'avenir. Son visage s'éclaira d'un sourire franc et sincère. Ce que je ferai ici auprès de vous, c'est bâtir, ensemble, une histoire qui nous unit. Les personnes dans la foule prirent une grande respiration, laissant l'hésitation derrière elles. Louis avait pris un risque, mais pour la première fois, il sentait que la tension se dissipait. Une petite fille, au premier rang, leva la main comme si elle voulait poser une question. « Et que faire si tu te trompes encore » demanda-t-elle avec une innocence désarmante. Son cœur se serra légèrement. C'était une question si simple, mais pleine d'espoir. « Si je tombe, je me relèverai. Ensemble, nous nous relèverons, répondit-il avec une force qu'il n'avait jamais connue. Céleste se rapprocha, l'éclat de ses yeux abraçant les ombres de l'inquiétude. Les villageois murmuraient, mais cette fois avec enthousiasme. Ils sentaient la sincérité de Louis. Leurs doutes se transformaient lentement en espoir, et le regard des enfants brillait d'une lueur nouvelle. À ce moment-là, l'ancien associé des berceaux de rire devint un simple spectateur, perdu dans la rédemption qui se dessinait devant lui. Louis se sentit léger. Il était prêt à affronter son passé, son ancien partenariat ne lui faisant plus peur. Pourtant, ce tournant marquait le début de son chemin. Le respect qu'il espérait bâtir n'était pas encore gagné, il nécessiterait patience et engagement. Alors qu'il s'apprêtait à conclure, un choc des énergies traversa l'assemblée, lui indiquant que quelque chose de plus grandira de tout cela. Nous avons tous une histoire à raconter, conclut Louis. Et la nôtre, ensemble, ne fait que commencer. Alors que l'écho de ces mots se perdait, une brise douce caressa la foule, apportant avec elle des promesses de changement et de renouveau. Les rires des enfants, les applaudissements des adultes. Louis savait qu'il était à l'aube d'une nouvelle vie, une vie qu'il espérait partager avec chaque personne présente. Mais soudain, un coup de tambour résonna au loin, interrompant ce moment parfait. Une annonce inattendue venait de se dessiner à l'horizon, un appel à elle. Aventure, poussant Louis à se demander de quoi il était fait. Si cette fête, ce renouveau, ne serait pas qu'un prélude à quelque chose d'encore plus grand? La foule se figea au son du tambour, comme si le temps s'était arrêté. Les rires et les murmures s'effacèrent, remplacés par une attente palpable. Louis, malgré l'intensité de la situation, sentit son cœur battre la chamade. Ce son étrange venait de résonner comme un appel. Que se passait-il donc? Il se tourna vers Céleste, cherchant une réponse dans ses yeux. L'inquiétude s'installa quelques instants, mais elle lui offrit un sourire réconfortant. Tout ira bien, souffla-t-elle doucement. Louis acquiesça, puis se dirigea vers le point d'où provenait le bruit. Et l'assemblée était désormais en émoi, chacun échangeant des regards intrigués. Une petite fille, un peu en retrait, semblait particulièrement captivée par l'éclat de ce tambour. Ses yeux brillaient d'une ferveur presque surnaturelle, comme si elle savait quelque chose que les autres ignoraient. Louis avança vers elle, attiré par cette énergie contagieuse. « Que se passe-t-il, mademoiselle » demanda-t-il avec une douceur protectrice. Elle ne sembla pas surprise par sa présence. Au contraire, elle se redressa, le souffle court et excitation. « C'est un appel à l'aventure. Mon papa dit que parfois, les tambours parlent de magie et de changement. » Son regard était sérieux, comme si elle portait sur ses jeunes épaules le poids d'une sagesse insoupçonnée. Un frisson parcourut l'échine de Louis.
Cette innocente conviction touchait quelque chose de profond en lui. En tant qu'homme qui avait tant perdu, il comprenait l'importance de croire au miracle. Et que penses-tu que cela signifie pour nous tous ici? Elle haussait les épaules, rêveuse. Peut-être que nous allons nous battre pour quelque chose de grand. Ou que nous allons découvrir quelque chose de précieux à l'intérieur de nous-mêmes. Ces mots résonnaient avec une telle force qu'ils prenaient vie autour d'eux. L'assemblée s'était lentement rassemblée autour d'eux, leurs visages fixés sur la petite fille. Chaque regard était suspendu à ses lèvres. Louis observa la scène et réalisa que ce moment avait éveillé une étincelle dans le cœur du village. Les villageois, autrefois hésitants, semblaient prêts à tout accepter. L'incertitude se transformait en anticipation, l'idée d'une transformation collective se déployant. Avant que Louis n'eût le temps de répondre, un homme du fond de la foule s'avança à l'ancien associé. Sa figure, austère et immobile, contrastait avec la joyeuseté ambiante. Il s'éclaira d'un sourire méprisant. Cela ne vous suffit pas, n'est-ce pas? Un appel à l'aventure et vous pensez que tous vos problèmes vont disparaître? La petite fille, indifférente à la provocation, tourna simplement son regard vers lui. Mais c'est cela, les aventures. Elles nous montrent qui nous sommes réellement. Les mots, bien que simples, frappèrent Louis avec une intensité nouvelle. Ce que la petite fille incarnait était le rêve de chacun, la promesse d'une vie différente, débarrassée des doutes et des peurs. En cet instant précis, il sut que cette communauté était prête à accepter le changement, même si le passé pesait toujours lourdement. Louis se redressa, sa voix claire et puissante. Cet appel à l'aventure, c'est notre chance de redéfinir qui nous sommes. Ensemble, nous allons bâtir un avenir dont nous serons fiers. Nous ne serons plus des victimes de notre passé. Nous écrirons une nouvelle histoire. Un tonnerre d'applaudissements émana du groupe, accompagnant son discours, envahissant le lieu d'un nouvel élan de solidarité. Le petit visage de la fille brillait de joie, et Louis, à présent, portait cette lueur d'espoir à travers tout son être. Mais alors que cette frénésie se développait, un vent mystérieux se leva, caressant les visages et ébranlant la tranquillité retrouvée. Quelque chose de plus grand, quelque chose d'inattendu se profilait à l'horizon à l'image de ce tambour. Qu'était exactement cette aventure que tous attendaient? Et comment Louis pourrait-il se mesurer à cette promesse de grand changement? Louis regarda la petite fille, dont le sourire radieux contrastait avec l'anxiété palpable de la foule. Les applaudissements s'estompaient lentement, mais l'énergie vibrante restait palpable dans l'air. Chaque villageois semblait suspendu, comme s'ils attendaient que quelque chose de magique se produise. « Que devrions-nous faire maintenant ?» demanda une voix dans la foule, brisant le silence naissant. C'était une femme au regard inquiet, dont l'expression trahissait des doutes. Louis savait que les mots qu'il avait prononcés ne suffiraient pas à apaiser les craintes ancrées dans le cœur des gens. Il se tourna vers la petite fille. Son innocence pourvoyait la force dont il avait besoin en cet instant décisif. « Que proposes-tu, jeune aventurière ?» demanda-t-il. Elle réfléchit un instant, ses yeux pétillants de détermination. « Nous pourrions commencer par nous rassembler, créer des équipes et chercher ce qui nous rend forts. » La voix de la fillette était ferme, comme si chaque mot était un appel à l'unité, un écho de ce tambour mystérieux. Louis sentit une nouvelle confiance l'envahir. Oui, il devait rassembler les villageois, les guides. « Très bien, faisons cela !» s'écria-t-il. Chaque groupe peut explorer ce que nous avons oublié en nous, les talents ignorés, les passions étouffées. Ensemble, nous pouvons redécouvrir notre essence. Il vit l'espoir se rallumer dans les yeux de ses concitoyens. Les murmures des approbations commencèrent à circuler, et le groupe se mit à se diviser en petites équipes. Des éclats de rire jaillirent au milieu des discussions, une symphonie des excitations qui commençait à briser les chaînes du passé. Chacun choisissait quelqu'un à ses côtés, des liens se reconstituaient. Louis observa Céleste, son cœur s'élargissant de gratitude. Elle se tenait près de la petite fille, écoutant attentivement, partageant dans son regard la même étincelle d'espoir. Il avait l'impression qu'une force nouvelle les enveloppait tous, les incitant à avancer, à rêver à nouveau. Soudain, un grondement de tambour retentit à nouveau, plus fort cette fois, comme si la musique du destin jouait une mélodie forte et déterminée. Le vent entoura le village avec une fervente intensité. La petite fille leva les bras, laissant l'émotion la submerger, répondant au rythme impétueux. « Écoutez !» cria-t-elle joyeusement.
C'est le tambour de notre destin. Suivons-le et voyons où il nous conduit. Sans hésiter, Louis prit la main de Céleste et celle de la petite fille. Allons-y. S'écria Théil, entraînant tout le monde dans un élan collectif. Ils commencèrent à marcher, suivant la cadence enivrante du tambour, leur cœur battant en harmonie avec la promesse de ce jour. Les villageois prenaient conscience de ce qu'ils avaient à perdre, mais aussi de tout ce qu'ils pouvaient devenir ensemble. Les rires résonnaient, les visages illuminés par la présence de quelque chose de plus grand que chacun d'eux. Cela était bien plus qu'une simple aventure, c'était un voyage vers la redécouverte de soi. Mais au moment où ils franchirent le seuil du village, une ombre se profila dans l'obscurité. Un regard froid les observait, plein de scepticisme, prêt à faire face à cette transformation inattendue. Qui était cette personne et quel rôle jouerait-elle dans leur quête? Louis comprit qu'une nouvelle épreuve les attendait, et que chaque aventure nécessite son propre défi. Quel sera le prix de leur élan vers l'inconnu? Les villageois avancèrent, portés par la musique du tambour qui résonnait comme une promesse. Pourtant, l'ombre qui les guettait demeurait insaisissable, un silence pesant s'installant à mesure qu'ils approchaient de la lisière de la forêt. Louis ressentait une tension palpable, comme si son cœur battait en contrepoint à la mélodie joyeuse qui s'élevait autour de lui. « Qui est-ce » murmura Céleste, son regard fixé sur la silhouette indistincte. La lumière du jour peinait à percer à travers les feuilles épaisses, créant une atmosphère à la fois mystérieuse et inquiétante. « Je ne sais pas, mais nous devons avancer ensemble, » lui répondit Louis, sa voix teintée d'une résolution qui masquait son inquiétude. Dès un mouvement nerveux, la petite fille s'approcha un peu plus, la curiosité scintillant dans ses yeux. « Bonjour » appela-t-elle, sa voix claire résonnant comme une cloche dans l'air silencieux. L'ombre sembla se figer, puis s'avança lentement, révélant une femme d'un certain âge, les traits marqués par le temps mais empreints d'une sagesse indéniable. « Je suis Catherine » dit la femme, sa voix profonde et rauque. « Je viens d'un village voisin. Je vous observe depuis un moment. Que faites-vous ici ?» Louis, sentant une vague de défi émaner de la femme, prit la parole. « Nous redécouvrons qui nous sommes, unis par le tambour qui guide nos pas. Que cherches-tu, Catherine ?» Elle dévisagea chaque visage dans la foule, et s'attardant un moment sur la petite fille qui, sans trembler, se tenait droite, les mains sur les hanches. « Les tambours sont puissants, » répondit-elle lentement. « Mais les tambours ne suffisent pas toujours. Parfois, il faut de la force intérieure, du courage. » Louis sentit une corde sensible vibrer en lui. « Et si notre force intérieure nous permettait d'affronter les épreuves ?» proposa-t-il, se tournant vers les villageois. « Ensemble, nous pouvons trouver cette force. C'est un voyage, et chaque voyage a ses difficultés. » Catherine haussait un sourcil, intriguée par la détermination croissante qui se dégageait du groupe. « Très bien, mais saurez-vous faire face à la peur qui sommeille en vous ? La véritable épreuve ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. » Les villageois échangèrent des regards, des murmures de doute et d'espoir parcourant la foule. Louis ressentait leur hésitation, mais au fond de lui, il savait que leur voyage avait déjà commencé, par la seule force de leurs intentions collectives. Et la petite fille, visiblement encouragée par l'échange, prit une profonde inspiration. J'y ai une prière. Une prière que ma grand-mère m'a enseignée. Elle dit que lorsque le péril approche, nous devons nous unir et prier ensemble. Si nous le faisons avec foi, rien ne pourra nous arrêter. Les mots simples de l'enfant touchèrent le cœur de chacun. Louis comprit que la prière était un symbole, bien plus qu'un geste religieux, c'était un fil tissé de confiance, d'espoir et de solidarité. Tendre la main, ensemble, c'était se lier dans la vulnérabilité. « Alors, prions » proposa-t-il, le ton déterminé mais doux. Les villageois se rapprochèrent, formant un cercle, se tenant par les mains. Catherine observa, un sourire indéchiffrable sur les lèvres. Elle comprenait que cette prière collective pourrait être la clé d'une transformation qu'elle n'avait pas anticipée. La mélodie du tambour continuait, résonnant dans leur cœur comme une promesse vivante. Alors qu'ils se concentraient, les premières notes de la prière s'élevèrent dans l'air. Louis ferma les yeux et sentit l'énergie vibrante de ses compagnons. Mais les émotions, qu'elles soient de peur ou d'espoir, avaient la capacité de changer même les sombres desseins. Serait-il possible qu'ils puissent affronter ce qui les guettait,
dans et hors de leur communauté, l'ombre de Catherine s'élargissait, prête à s'effacer ou à créer autour d'eux une nouvelle réalité. Mais, en fin de compte, la grande question persistait, quel chemin choisirait le village? Le tambour résonnait de plus belle, devenant un appel à la transformation, tout en se nourrissant du mystère qui les entourait. Les yeux s'ouvrirent sur une nouvelle frontière. Quelle révélation cet instant provoquerait-elle? La prière s'élevait doucement, à la croisée des voix et des cœurs, comme un souffle de vie pour ceux qui se tenaient ensemble, main dans la main. Louis pouvait sentir la chaleur humaine l'envelopper, les mains de Céleste refermées autour des siennes, aussi petites et réconfortantes. Ce cercle, leur lien, était un sanctuaire contre l'incertitude qui planait au-dessus d'eux. Que nos peurs s'évanouissent, commença la petite fille, et aussitôt, un calme serein descendit sur le groupe. La mélodie des tambours battait sur les rythmes de leurs battements de cœur, synchronisant leur respiration, leur espoir. Que la lumière éclaire notre chemin, poursuivit-elle avec conviction. Catherine observait le pouvoir d'une enfant qui, par la simple force de ses mots, tissait un voilage de courage sur les âmes. En ce moment, elle comprit que le village n'était pas seulement un lieu, mais une entité vivante, reliée par des fils invisibles d'espoir et de solidarité. Tout à coup, une rumeur parcourut la foule. La lisière de la forêt, sombre et dense, semblait frémir comme une présence tangible. Un souffle du vent apporta des odeurs de terre mouillée, mêlées à l'odeur piquante des feuilles brûlées, et une légère tension régnait dans l'air. Était-ce la nature qui réagissait à leur appel ou la forêt qui refusait de les laisser passer? N'ayez pas peur. S'écria Louis, brisé par un élan salvateur. Nous sommes ici ensemble, dans ce moment. Ensemble, nous sommes plus forts. Ces mots résonnèrent parmi les autres, réchauffant les cœurs et dissipant quelque peu la peur sourde. Oui, ensemble, reprit Céleste, le regard brillant et une détermination égale à celle de son aîné. La voix de l'enfant avait quelque chose de sacré, une pureté désarmante qui fit écho dans l'âme des villageois. Catherine se mit à sourire, touchée par la force de cette unité. Dans l'histoire de son propre village, elle avait vu tant de luttes, tant de départs par manque de solidarité. Voyez comme la foi d'un enfant peut allumer des étincelles dans le cœur des hommes, murmura-t-elle pour elle-même, consciente que cet instant pourrait devenir une mémoire vivante, un tournant-point. Le tambour battait désormais plus vite, comme pour soutenir la montée d'une énergie collective. Les villageois, peu à peu, commencèrent à lever les bras vers le ciel, comme s'ils cherchaient à embrasser la lumière, à chasser les ombres. Faisons un pas en avant, proposa Louis, sa voix vibrante d'émotion. Avançons vers ce qui nous attend. Ces mots sonnèrent comme un défi, presque instinctivement, tous firent un pas en avant, unis dans une avance collective qui était à la fois audacieuse et terrifiante. Mais alors qu'ils avançaient, une forme émergea lentement de l'ombre. Une silhouette, maintenant plus distincte, se tenait au bord de la forêt, une silhouette qui semblait à la fois humaine et presque spirituelle. Les villageois s'arrêtèrent, leur cœur battant la chamade. Qui est-ce? Chuchota Céleste, les yeux écarquillés. Louis ne put s'empêcher de se demander si c'était cette présence qui avait fait vibrer tant de leurs peurs enfouies. Chaque regard était fixé sur cette silhouette, entre curiosité et appréhension. Que va-t-il se passer maintenant? La question flottait dans l'air, une douceur mélancolique. Et alors, un bruit retentit, un craquement remarquable d'une branche sous le poids de l'inconnu. Que révélera cette silhouette mystérieuse, et quel impact aura-t-elle sur le voyage du village? À l'aube d'une nouvelle ère, les villageois, unis par leur récente expérience, prirent une profonde inspiration. La silhouette, à présent bien visible, s'avança lentement vers eux. C'était une femme, d'un âge indéterminé, au visage marqué par la vie, mais avec une lumière dans les yeux. Elle semblait porter sur elle toute la sagesse des âges, comme si chaque ligne de son visage racontait une histoire ancestrale. Les murmures parcoururent la foule alors qu'elle s'approchait davantage. Louis, les mains serrées autour de celles de Céleste et de la petite fille, sentit une vague d'appréhension. Qui était cette femme? Que voulait-elle? Je m'appelle Élise, déclara-t-elle d'une voix douce, mais ferme. Je viens d'un village lointain, mais le tambour que vous entendez m'a appelé ici. J'ai vu votre lutte, et j'ai ressenti la force de votre unité. Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose de très précieux. Les villageois échangèrent des regards curieux, l'espoir se mêlant à l'incertitude. Louis sentit son cœur battre plus fort.
Que voulait dire Élise par quelque chose de précieux? Elle avança davantage, ses gestes empreints de grâce, comme si elle dansait à travers les ombres. Chacun de vous porte en lui une lumière, poursuivit-elle. Une lumière qui peut transformer le monde autour de vous. Mais pour cela, vous devez d'abord affronter ce qui vous retient. Ce que vous avez laissé derrière vous peut encore influencer votre chemin, mais cela ne doit pas vous définir. Les paroles d'Élise résonnaient profondément dans le cœur de chacun. Louis, en particulier, ressentit une vague de réminiscence sur sa vie passée, mais cette fois, au lieu de fuir, il était prêt à faire face. Céleste, à ses côtés, leva les yeux, ses grands yeux pétillants de curiosité et d'admiration. « Comment pouvons-nous libérer notre lumière » demanda Céleste, sa voix innocentement forte, percutant l'air avec une clarté incroyable. Élise sourit avec tendresse, comme si la question émanait d'une sagesse qui n'avait d'égal que la pureté d'un cœur des enfants. En partageant, répondit Élise. Vous devez partager vos rêves, vos peurs, vos talents, et vous rendre compte que chacun de vous a un rôle crucial à jouer. Rassemblez-vous autour du tambour, synthétisez vos énergies, et laissez votre voix porter le récit de votre transformation. Louis ressentit son cœur se gonfler d'une énergie nouvelle. Il regarda autour de lui, voyant les visages de ses amis, de ses voisins. Dans leurs regards, il pouvait voir la promesse d'un avenir où chacun d'eux jouerait un rôle. La peur qui l'avait paralysé se dissipa comme un nuage chassé par le vent. Dans un élan impulsif mais réfléchi, il s'avança, son cœur battant avec un rythme déterminé. « Ensemble, nous pouvons lever nos voix !» déclara-t-il avec ferveur. « Nous pouvons faire émerger notre force. » Les villageois le rejoignirent, formant un cercle, les mains liées. Le tambour résonna plus fort, amplifiant leur énergie collective. Les enfants, les adultes, tous ensemble, ils commencèrent à chanter, à crier, à exprimer leur lutte et leurs rêves. La musique de leurs âmes s'élevait vers les cieux comme une prière profonde, une invocation au changement. Céleste, enveloppé dans cette étreinte collective, ferma les yeux, laissant la mélodie des voix vibrer à travers tout son être. « Que notre lumière brille !» cria-t-elle, son petit cœur débordant d'un amour candide. Élise observa avec un sourire satisfait, consciente que ce moment marquait le début d'une incroyable aventure pour cette communauté résiliente. Les vibrations des voix, mélangées au battement du tambour, créaient une symphonie transcendante qui invitait chaque âme à se joindre au chant. Alors que l'énergie collective s'intensifiait, un changement palpable se produisit. La forêt, autrefois menaçante, commença à s'illuminer. Les feuilles des arbres scintillaient dans la lumière qui émanait des villageois. Les ombres se dissipèrent lentement, laissant place à une douce lumière dorée qui enveloppa tout le monde. « Regardez !» s'écria quelqu'un dans l'assemblée. Des éclats de lumière dansaient autour d'eux, illuminant leurs visages émerveillés. Élise, éblouie par la beauté, leur demanda de ne pas faiblir dans leur chant, que c'était leur moment de briller, de révéler leur véritable essence. C'était une révolution des cœurs, une catharsis collective. Louis sentit son âme s'élever, comme si chaque chuchotement de la brise et chaque rayon de lumière renforçait sa foi en un avenir meilleur. Tout ce qu'il avait vécu, ses doutes et ses regrets, fut englouti dans la force de ce moment. Peu à peu, les villageois commencèrent à danser, libérés de leur lourd fardeau. Leur rire mélangé au chant formait une mélodie joyeuse, une promesse d'engagement, de renaissance. Dans cette atmosphère d'euphorie, Louis leva les bras, le visage illuminé par un sourire sincère. Jamais il n'avait ressenti une telle connexion à sa communauté. Cela ne faisait plus de doute, ensemble, ils avaient le pouvoir de changer leur destin. Élise, toujours présente, éleva la voix, les exhortant à se souvenir de ce moment. Ne laissez pas le quotidien étouffer cette lumière que vous avez réveillée aujourd'hui. Chaque jour est une chance de briller et de partager votre essence. La danse continua jusqu'au crépuscule, les villageois s'embrassant comme de vieux amis retrouvés. La magie de ce jour perdurerait, car ils avaient compris que la transformation commence par l'unité. Quand ce moment s'estompa lentement, alors que le tambour résonnait doucement au loin, Louis, Céleste et la petite fille se regardèrent, conscients que leur voyage était loin d'être terminé. Mais ensemble, ils avaient fait naître une lueur d'espoir, un sentiment de communauté autour d'eux. Du haut de ces illustrations de vie, ils réalisèrent que le véritable trésor n'était pas seulement à l'extérieur, mais bien au cœur même de l'humain. Et ensemble, ils continueraient à explorer les richesses de leur union,
où chaque chant serait une offrande et chaque rire un pas vers un avenir resplendissant. C'est ainsi que l'aventure véritable commença, un voyage ininterrompu vers la découverte de soi, dans la lueur d'un jour qui offrait promesse et transformation, sans jamais oublier que chaque cœur a une lumière à partager. N'attendez plus, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. Laissez un like dès maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette formidable conclusion. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message important. C'est le moment de montrer votre soutien et d'embrasser la magie de l'amitié et de l'amour.